Aujourd'hui, je vous retrouve pour une revue de presse du dernier Fibre Mood, le spécial numéro 4, qui est, je pense, dédié au sport. Alors, on regarde tout ça. Alors, on commence avec l'édito. Donc, l'édito nous explique que, en gros, le sportwear est rentré dans la mode. Et donc, c'est plus un vêtement qu'on porte pour aller faire du sport, mais pour tous les jours, sortir, pour aller au travail, pour... voilà. C'est totalement vrai. Ça fait des années que c'est comme ça, qu'on n'est plus... on n'est plus obligé de s'habiller vraiment classique pour aller au travail, par exemple, en civil et tout ça. On s'habille plus en sportwear et on joue aussi avec les styles. On peut mettre un blazer avec un jogging, tout, enfin ça va quoi. Ou une chemise avec un legging, il n'y a aucun problème. Donc je suis totalement d'accord. Voilà en plus ou moins les modèles. Et on commence avec Raya. Raya, c'est quoi? C'est un, on va dire un sweat avec un zip, un genre de veste, avec un col montant, des poches zippées. Il y a aussi une poche plaquée sur la poitrine. Il y a une couture sur l'autre côté du corps et il y a aussi une poche dans le bras. J'ai vérifié, je pense que c'est une vraie poche. C'est un modèle mixte, donc convient pour les hommes et les femmes. C'est un modèle d'une difficulté de 3/5 et qui va du XS au triple XL. Donc on est toujours sur le modèle Raya, mais sur des mannequins femmes pour voir le rendu. C'est vraiment un modèle oversize. Donc sur un homme, ça donne, allez, ça donne normal, mais on va dire sur une femme, ça donne plus ample. Ensuite, nous avons le modèle Cruise. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ou Creuse, ou Cruise, je sais pas. C'est un suite. On est toujours sur des tenues de sport, hein, donc voilà, il y aura beaucoup de suites. Avec des découpes sur les côtés. C'est pour, allez, on va dire féminiser le modèle. J'ai l'impression, hein. Avec deux poches aussi sur le côté et un zip avec un petit col montant. Les épaules sont légèrement tombantes, mais ça va par rapport à le modèle juste avant, par exemple. C'est d'une difficulté de 4/5 et le modèle va du XS au triple XL. Donc on a une autre version de Cruise et là on voit bien la découpe. Sur le côté. Ensuite, on a le modèle Aria, qui est le modèle qui m'a le plus déçue. Malheureusement, je suis dégoûtée. Quand je l'ai vu, franchement, je suis dégoûtée. Parce que vraiment, j'ai l'impression de voir le péri. Bon, j'avoue que ce n'est pas des bandes de biais. C'est plus... Enfin, des rubans. C'est plus des... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Des plis religieuses? Je sais plus. Dites-le moi en commentaire parce que je ne sais plus. En tout cas, bon, j'avoue, dans le dos, enfin sur les fesses, on a une autre découpe. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression de voir le péri. Je suis désolée. J'aimais bien le péri, hein. Et celui-là, j'aime bien aussi parce que c'est... Allez, c'est un peu différent. Mais ça m'a déçue parce que... Allez, ça fait... c'est le modèle précédent. Genre, c'est même pas le modèle d'il y a 6 mois, c'est le modèle précédent. Soit, c'est pas grave. Écoutez, c'est pour plaire à tous les styles.
Enfin, ça a une difficulté de 2 sur 5. Ça va du XS au triple XL. Donc là, on a une autre... Ah, non. On a un autre patron plutôt. Je croyais que c'était une autre version, mais en fait, ils ont mis exprès le Aria en association avec le modèle Boréal, qui est un sweat crop, j'ai envie de dire, il est court, et qui a des surpiqûres sur les bras, tout du long jusqu'à l'encolure. Et c'est, voilà, on voit ici que ce qu'ils ont voulu faire, c'est un ensemble, quoi. Ça va très bien. Bon, à part les couleurs, je veux dire, le fait qu'il y ait des surpiqûres là et des... allez, des... je sais plus parler. Bref, vous avez compris. Ben, ça fait un rappel et ça va bien ensemble, quoi. Donc, on a Aria et Boréal. Boréal, ça a une difficulté de 2 sur 5 et ça va du XS au triple XL. Ensuite, on a le Dairon qui est un... Comment on appelle ça? Je ne sais plus. C'est les vestes de sport, hein. Ça, c'est vraiment le truc qu'on met. C'est un genre de kawaii, mais qui se ferme juste au-dessus et qu'on met quand on a besoin de faire du sport et qu'il pleut et qu'on doit être couvert. C'est en général fait dans une matière imperméable. Oui, on le voit bien ici, waterproof. Donc voilà, c'est un modèle mixte. Il est présenté sur Frédéric, notre cher Frédéric, qui est le mannequin de ce Fibre Mood. C'est de la taille XS à triple XL et ça a une difficulté de 3 sur 5. On voit aussi qu'il y a beaucoup de poches. En fait, c'est vraiment... Allez, on est sur du sport, en fait. On est sur du sportif. Si vous n'aimez pas le sportif, tout ce qui est vêtements sportifs, passez votre chemin. Je pense que ce Fibre Mood ne vous plaira pas. Il y a vraiment que des modèles très, très sport. Genre, c'est vraiment des modèles que... personnellement, je ne vois pas mettre ce genre de choses tous les jours, quoi. Ça, oui, je pourrais le coudre pour moi ou pour mon mari ou pour mon frère. C'est pas un problème. Mais est-ce que je vais mettre ça pour sortir? Je ne sais pas. Pourtant, je m'habille avec des vêtements de sport, mais je sais pas. En fait, là, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment typé sport. Et donc, c'est vraiment pour les gens qui font du sport, quoi. J'arrive pas. En fait, bon, après, peut-être c'est moi qui n'arrive pas à me projeter, mais j'arrive pas à me projeter avec ces vêtements dans mon quotidien. C'est ça le truc. Donc ici, on a une autre version d'Iron sur des femmes, comme ça, on voit comment ça donne. Et vous voyez, enfin, là, c'est une jupe, je pense, ou un short, mais ça reste du sport. Ça reste des vêtements qu'on va mettre pour aller faire du sport. Je ne fais pas de sport. Et même si j'en fais, je ne ferai pas ce genre de choses parce que je ne vais pas courir sous la pluie ou faire une randonnée. Donc, voilà. J'ai pas l'impression d'être le public ciblé. Ensuite, on a Dimar. Dimar, c'est un crop top, un suite crop top. On le voit bien, très court. Et on a le fameux pouce, la fameuse manche de pouce. Le truc très très sport encore. Et voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est une difficulté de 1 sur 5. Ça va du XS au triple XL aussi. Et voilà, c'est un vêtement de sport. Voilà. Je ne sais pas quoi rajouter à ça. Ensuite, on a Juno. Juno, c'est une parka, un kawaii long avec une capuche typique des kawaii. On a aussi les replis ici qu'on avait sur l'autre. L'autre, je vous montre ici, voilà. On a le même style, sauf que là, le zip va jusqu'en bas. Et je vous avoue qu'en voyant ça, j'ai l'impression de voir le Maggie, qui était une veste qu'on retrouvait. Attendez, je vais vous le montrer tout de suite.
Voilà, je l'ai trouvé. J'ai l'impression qu'on voit ça. Sauf que le Maggi, si je ne me trompe pas, il est doublé. Mais, allez, j'ai l'impression qu'on est sur le même délire. Hein. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, il est doublé. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoutez, je suis pas trop fan non plus. Mais comme je vous ai dit, c'est des vêtements de sport. Donc, en fait, le Maggi, j'aimais bien. Je ne vais pas vous mentir. Et c'était un patron que je pensais faire un jour. Parce que, allez, j'aime bien. En fait, ça, je peux le mettre pour... j'ai l'impression que ça, on peut le mettre pour sortir. Vous voyez, c'est sport. On voit que c'est sport, mais il y a un petit truc. Mais ici, je sais pas, j'arrive pas. C'est peut-être moi, comme je vous ai dit, c'est peut-être moi le problème. J'arrive pas à me projeter. Mais comme ça, à première vue, j'aime pas. Voilà, j'aime pas du tout. Ça a une difficulté de... pardon, je m'étale. Ça a une difficulté de 2/5. Et ça va du XS au triple XL. Donc là, on a une version plus courte avec un styling tips et 2 autres patrons qu'on verra plus tard. Puis on a notre Sewista Community avec plein de petites Instagrammeuses que je suis. Donc c'est chouette. Le Ali, il me fait de l'œil depuis un petit temps. Ça fait un petit temps. Alors que quand il est sorti, j'étais pas... Enfin, c'est pas que j'étais pas fan, c'est que j'ai pas trop fait attention. Mais là, je vous avoue qu'il me fait un peu de l'œil. Donc je suis tentée de le décalquer. Ensuite, on a le Amber qui est un gilet sans manches avec des boutons pression jusqu'en bas. Il est assez long, il est ample. Il a une difficulté de 1/5. Ça se voit que c'est très facile à réaliser. Et je me demande s'il n'est pas réversible. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire. Avec ce patron, on peut faire quelque chose de réversible. Et ça va du XS au triple XL. Ensuite, on a le Denver. Le Denver qui est une brassière de sport. Mais là, je vous avoue que j'aime bien. J'aime bien parce que les brassières, franchement, niveau confort, je commence de plus en plus à apprécier de mettre des brassières. Je sais pas si c'est l'âge, les enfants, la fatigue, j'en sais rien, ou le tout. En tout cas, hop là, attention. C'est un vêtement que je pense, enfin c'est un patron que je pense décalquer et faire. Et en plus, la difficulté, c'est de 1/5, donc pourquoi s'en priver? Et ça va du XS au triple XL. Ensuite, on a le Yuki qui est un legging. Et c'est un legging en fait, il n'y a rien d'autre à dire. Il a une difficulté de 2/5, il va du XS au triple XL. Ici, ils ont fait un styling tips que je ne mettrai jamais. Avec le Denver, le Yuki et la veste Johnny qui était dans l'édition 34 et qui est un blazer. Un blazer très joli d'ailleurs. Donc voilà. Encore une version de Yuki en uni. Et ensuite, on passe au Tavio, qui est un short typique de sport. Parce qu'on voit là que sur le dessin technique, il y a un genre de... comment ça s'appelle? Oh là là, un genre de cycliste en dessous. C'est vraiment les shorts de sport qui permettent de... Même s'ils montent, on ne voit rien en dessous. Ça va de la taille XS à triple XL. Et ça a une difficulté de 2/5. Et pour le styling tips, on l'a avec le Dimar. Le crop top qui est, qui est plus au début. Là, on a une autre version de Tavio qu'on voit ici d'ailleurs, le cycliste. Et pour le styling tips, on l'a l'association avec Denver et Libby.
de l'édition 35. La chemise de la L Family. Ensuite, on a Elan. Elan, c'est un sweat boutonné avec des boutons de pression. En tout cas, là, il est présenté avec des boutons de pression. Avec un col montant. Il a des manches raglantes, des poches zippées et une poche zippée sur la poitrine. Bon, ce qui est bien avec ce style de vêtements, c'est qu'on peut recycler ses chutes. Parce que ça prend quoi? Ça prend rien du tout. Donc ça, on peut le recycler. La patte ici, ben, on peut la faire avec un autre. Même le col, on peut le faire avec un autre tissu. Et puis après, tout ça, on peut le faire aussi avec... Ça, c'est bien, ça, c'est chouette. On peut faire du... On peut recycler ses chutes, quoi. Surtout si on fait, si on utilise du jersey et qu'on a plein de chutes de jersey, ben, on peut faire ce style de vêtements avec nos chutes. Elan, je ne vous l'ai pas dit, ça a une difficulté de 3/5 et ça va du XS au triple XL. Et pour le styling tips, on l'a présenté avec le pantalon Gizeh de l'édition 30, que je suis d'ailleurs en train de me découper, qui est un pantalon magnifique. J'ai pas encore essayé, mais je pense que ça va être magnifique. Ensuite, on a un Bombers qui s'appelle H, qui nous est présenté ici dans un tissu waterproof, qui est assez fin. Je me demande si... Non, je ne pense pas qu'il soit doublé. C'est vraiment... Ça m'a l'air un peu un style kawaii. La particularité de ce Bombers, c'est qu'on a ici des découpes qui nous permettent de mettre des passepoils un peu partout. On le voit ici donc dans les manches, dans le dos, voilà, devant aussi. Donc ça c'est chouette. On peut s'amuser avec des passepoils, des zips de couleurs différentes et tout. Et ça c'est des patrons que j'aime bien. Peut-être pas faire tout de suite, mais que j'aime bien avoir comme ça au cas où j'ai envie de faire quelque chose un peu différent. Je sais que j'ai ce patron. Et j'ai une petite histoire par rapport à ce style de patron. Il y a très très longtemps, peut-être une dizaine, voire une quinzaine d'années, j'avais totalement flashé sur un Bombers qui était extra long, qui allait vraiment en dessous du genou, mais je vous dis vraiment au niveau des chevilles. Je l'avais vu sur une fille, j'avais totalement flashé et elle n'a pas voulu me dire où elle l'avait acheté. Donc j'ai cherché sur internet, dans les magasins, j'ai cherché partout, je ne l'ai jamais trouvé. J'ai trouvé des Bombers qui ressemblaient à ce style-là. Bon, on est bien d'accord que c'est pas un Bombers, hein, parce qu'un Bombers, c'est censé être court. Mais là, c'était un style Bombers. Et ce que j'avais aimé surtout, c'est que vous voyez ici l'élastique, le retour comme ça. Bah, il allait jusqu'en bas et après, il était juste au niveau des chevilles. Et je trouvais ça trop beau. Mais c'était un bord-côte. C'était pas comme ça. C'était pas cousu. Et je me disais en plus à l'époque, si je savais coudre, j'aurais essayé de trouver un patron et j'aurais essayé de faire ce style-là. À l'époque, j'avais ni machine à coudre. Bon, j'aimais bien la couture, mais c'était vraiment un truc, pour moi, c'était un rêve inatteignable. Et donc là, quand je vois ça, bon, j'ai d'autres patrons de Bombers dans certains magazines que j'ai déjà et tout ça. Mais là, allez, je vous avoue que ça me donne un peu envie. Donc, je pense que ce patron, pas maintenant, peut-être même pas cette année, mais en tout cas, je sais qu'un jour, peut-être je vais le coudre. Par contre, il faut que j'ai le bon tissu, parce que moi, je veux ou un kaki foncé, très foncé, attention, pas vert sapin, je parle vraiment d'un kaki qui est très foncé, qui va presque vers le brun, ou un bleu marine, mais vraiment magnifique, quoi. Et waterproof. Donc voilà, je verrai, on verra, un jour, peut-être, je sais pas. Je me lancerai dans cette aventure, je sais pas encore. Mais en tout cas, j'aime bien. Et les passepoils, moi je kiffe. Hein. Je kiffe les passepoils dans les vêtements, je trouve ça trop beau, donc peut-être, je sais pas. Allez, trêve de blabla, on continue.
Donc, ensuite, on a Carmel. Carmel, c'est un short qui est un peu plus long que celui présenté avant. Il arrive mi-cuisse et il a un genre de bande plus courte sur les côtés. Et après, on a un petit arrondi sur le devant et sur le dos. On a deux poches qui sont surpiquées pour qu'on les voit sur les côtés. On a un petit ruban pour resserrer la taille. Ça va de la taille 32 à 60. C'est la première taille en chiffre qu'on a. Et ça a une difficulté de 2 sur 5. J'ai rien à dire de particulier là-dessus. Ici, il est présenté avec le modèle boréal, plus avant, le crop top. Donc voilà. Ensuite, on a Frizzy, qui est un modèle de suite, très long, très large, très oversize. La particularité, c'est que la capuche, il y a un genre de repli là, qui fait un effet tulipe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on a un genre de petite surpiqûre ici, qui fait un effet aussi. Ça a une difficulté de 2 sur 5 et ça va de la taille XS à triple XL. Pour le styling tips, il nous les a présentés ici avec le Lucia en Bermuda de l'édition 32. Et le modèle Frizzy est un modèle unisexe. Donc ici, il nous l'est présenté avec notre magnifique Frédéric, le mannequin de Sophie Bromoud, en version Bordeaux. Et je pense qu'ils ont mis le même sur l'autre mannequin femme pour avoir... pour comparer, quoi. Et je trouve ça très joli. J'aime bien lui. J'aime bien le patron Frizzy. Ensuite, on a Elif, qui est un patron de t-shirt, qui est très facile parce qu'il a une difficulté de 1 sur 5. Il va du XS au triple XL. Il nous est présenté ici sur une mannequin femme et un mannequin homme. Ici, il est présenté en gaufré. C'est très beau. J'aime bien. Et ici, il nous est présenté plus court avec le short Carmel pour un effet ensemble de sport. C'est très joli. Franchement, comme ça, j'aime bien. Par contre, moi, je suis pas très fan des shorts. Je vais pas vous mentir, je ne porte jamais de shorts. Que ce soit en été, en hiver, n'importe quand. Je ne porte pas de shorts. Je n'aime pas ça. Même avec des collants, même sur la plage, je n'aime pas. Donc, je trouve ça très joli sur les autres, mais pas sur moi. En tout cas, l'ensemble là, il est très sympa. Ça me fait penser un peu à l'ensemble qu'on a eu dans l'édition 32, je pense. C'était avec Tesnim et le short Tasha, je crois. C'était aussi... bon, c'était une chemise. Hein. Mais je trouve que c'est le même style. Et ouais, je trouve ça bien. Et voilà, une dernière version de Elif en Bordeaux. Sur notre Frédéric, mannequin de notre Fibre Mood. Et je pense que c'est le dernier. Après, on passe aux planches de patron et aux cahiers techniques. Alors, et voilà, je vous montre tous les modèles. Donc, le prochain Fibre Mood va paraître le 3 décembre. Parfait pour vos coutures d'hiver et le cadeau créatif idéal pour terminer l'année en beauté. Donc je pense que ce sera plus axé sur l'hiver, les vêtements chauds et tout ça. J'ai hâte de voir. Parce que je vais pas vous mentir, je suis déçue de ce Fibre Mood. Mais c'est totalement mon avis. Pourquoi? Parce que je n'aime pas trop les vêtements. En fait, j'aime bien les... non, je dis n'importe quoi. J'aime bien les vêtements de sport. Mais je ne suis pas très fan des vêtements trop axés sport. Donc vraiment, c'est des vêtements, ça, pour moi, c'est pour des sportifs. Ce n'est pas pour des gens normaux qui ne font pas de sport et qui restent à la maison, qui s'occupent de leurs enfants ou quoi. Je sais pas. Peut-être que si je vois d'autres, ces modèles-là repris sur certaines Instagrammeuses et tout ça, parce que
on sait comment ça se passe, hein. On va avoir une quantité de patrons cousus pour l'occasion. Je sais pas. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, bon, il y a quand même des patrons que j'aime bien, je vais pas mentir. Il y a plein de patrons que j'aimais, pourtant, je pensais pas. Bah, déjà, il y a le t-shirt, là. Il y a le frizzy, celui-là, j'aime bien. J'ai aimé aussi la brassière. Attendez, la brassière, elle est où? Je crois que c'est ça, ouais, la brassière. Le pantalon enfin, le faux pantalon, l'autre pantalon qui ressemble au péri. J'aime bien quand même, je vais pas mentir. Donc c'est possible que je le fasse, mais je sais pas. Et le bon... Ah, bah voilà, la brassière, elle est là. Le bombers. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sur 16 patrons, j'en aime 5. Oui, ok. Bah écoutez, sur d'autres fibromodes, j'ai aimé plus de patrons. Il y en avait que 12 et j'en ai aimé plus, donc je sais pas. C'est... Bon après, ça arrive, hein. Bon, celui-là aussi, je vous avoue que celui-là aussi j'aime bien. On verra. On verra. C'est pas grave, ça arrive. On peut pas toujours être à 100% satisfaite d'un magazine. En tout cas, là, je vous l'ai présenté. Si je ne me trompe pas, il sort le 24 septembre. Moi, je vous avoue que je l'ai reçu ce matin et que j'ai directement pensé à faire ma revue de presse. Pourquoi? Comme ça, vous avez le temps de savoir si vous voulez l'acheter ou pas, vous projeter, voilà, avant sa sortie officielle. Et voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.